Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons continuer l'étude du Mahamar Ve David Avdi, un Mahamar, discours chassidique qui a été dit par le Rabbi le Shabbat Parashat Vayigash Tafshin Lamed Bet 5732, 1971-1972. Ce Mahamar est lié avec les mots de la Haftara que nous lisons le Shabbat Parashat Vayigash. On a déjà étudié 2 cours sur les 4 premiers chapitre, les 4 premiers séifim. Maintenant, nous allons continuer, chapitre 5 et la suite. David Avdi, mon serviteur David sera le roi sur tout le peuple juif, de manière plus précise, Nassi, donc un chef sur le peuple juif, fait référence au fait que dans le passé, il y avait une dispute dans le peuple juif, et il y avait 2 royaumes, le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Le royaume de Yehuda qui régnait sur 2 tribus, la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin, donc c'était un descendant du roi David qui était le royaume de Yehuda, et il y avait le royaume de Yosef. La descendance de Yosef, il y avait un roi qui régnait sur 10 nations. Et Dieu dit au prophète Yecheskel de prophétiser, dire au peuple juif que lorsque Mashiach va venir, eh bien il y aura un seul roi, ça sera Yehuda. Quel est le lien avec la paracha de Vayigash? Toujours, il y a un lien entre la Haftara et la paracha de la semaine. Le lien est simple. Dans la paracha de la semaine, on nous parle que Vayigash elav Yehuda, que Yehuda s'est rapproché de Yosef pour lui demander de libérer Binyamin. Donc il y a Yehuda et Yosef qui se rapprochent, qui sont là dans une situation qui est ensemble, ce qui fait référence aussi à ces 2 royaumes-là de Yehuda et Yosef, et on nous dit comment dans les temps futurs, le roi David, donc qui fait référence au roi Mashiach, qui est la descendance de la tribu de Yehuda, va être roi sur tout le peuple juif. Mais le rabbi nous dit, tout est précis dans la Torah. Quand on regarde la Haftara, on voit la supériorité de Yehuda par rapport à Yosef, vu que le roi David, le roi Mashiach, va être la descendance de Yehuda. Donc on voit la supériorité de Yehuda par rapport à Yosef. On ne voit pas juste qu'il y a un lien entre Yehuda et Yosef, la supériorité de Yehuda. Fait David, le roi Mashiach, la descendance de Yehuda. Tandis que dans la paracha de Vayigash, qu'est-ce qu'on voit? On voit la supériorité de Yosef par rapport à Yehuda. C'est Yehuda qui a besoin de Yosef. Alors le rabbi dit, il faut dire que dans la Torah, dans la paracha de Vayigash, on a en allusion le fait que Yehuda est supérieur que Yosef. Ce qu'on voit de manière dévoilée, c'est que Yosef est plus haut que Yehuda. Mais en allusion, si on va bien creuser, on va voir que Yehuda, il a une supériorité. Et cette supériorité de Yehuda s'exprime dans le prophète Yecheskel, parce que toute l'idée d'un avis d'un prophète, c'est dévoiler, développer les choses qui ne sont pas dites si clairement dans la Torah ou qui a besoin de plus de développer. Donc dans le prophète, on voit clairement que Yehuda il est plus haut que Yosef. Mais dans la paracha, c'est en allusion. Pour comprendre cela, le rabbi nous a ramené ce qui est dit dans Torah Or, un livre écrit par l'Admour Azaken, plutôt des Mahamarim qui ont été dits par l'Admour Azaken, été compilés par son petit-fils Tzemar Tzedek, et ont été mis donc le Torah Or, des Mahamarim sur la paracha de la semaine, de la paracha de Vayigash. Il parle là-bas la différence entre le sanctuaire, le tabernacle, le Mishkan que le peuple juif avait dans le désert et le temple que le peuple juif avait à Yerushalayim. Dans le Mishkan qui était dans le désert, on avait du minéral sur le sol, donc la terre, on avait du végétal sur les murs, les bois de cèdre qui étaient donc les murs du Mishkan, et nous avons donc la tenture qui est en fait en animal, en peau d'animal. Donc on a du minéral, végétal, animal. Tandis que dans le Beth Amikdash, on retrouve qu'il n'y avait que de la pierre, il n'y avait que du minéral. Pourquoi? Alors, l'Admour Azaken explique et développe qu'en vérité, dans ce qui nous a l'air le plus bas, en vérité, c'est le niveau le plus haut. Voyons tout d'abord la machlok et le désaccord qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel en ce qui concerne le ciel et la terre. Qu'est-ce qui a été créé avant? D'après Beth Shammai, le ciel a été créé avant, comme il est écrit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'abord le ciel et après la terre. Tandis que Beth Hillel dit, non, c'est la terre qui a été créée avant. Comme il y a un autre verset qui dit, Beyom bro Elokim, Eretz v'shamayim, le jour que Dieu a créé la terre et le ciel. La terre est avant. Alors, l'Admour Azaken nous dit qu'en vérité, tout le monde a raison. Beth Shammai, il a raison, le ciel a été créé avant. Et Beth Hillel aussi, il a raison. La terre a été créée avant. La question, elle est, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle concrètement ou bien on parle en théorie? En ce qui concerne le concret, ce qui a été créé avant, le ciel a été créé avant la terre.
Ce qu'on parle au potentiel, eh bien, c'est la terre qui a été créée avant le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons un exemple de quelqu'un qui se fait une idée, il veut construire une maison. Pour la construction de sa maison, il a déjà l'idée quelle maison il veut. Ça, c'est ce qui est tout au début de sa pensée. Et c'est ce qu'il y aura aussi à la finalité. Il y aura cette maison-là. Mais concrètement, bien que cette maison-là se trouve dans sa tête dès le début, mais pour faire concrètement cette maison, il y a besoin de faire des plans. Et basé sur ces plans, après, on va pouvoir construire la maison. Donc, qu'est-ce qui vient avant concrètement? La maison ou les plans? Alors, concrètement, les plans viennent avant. Tu ne construis pas de maison si tu n'as pas fait un plan avant. Alors, quand on parle spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire le ciel et la terre? C'est le spirituel et le matériel. Dans l'exemple qu'on vient de donner, il y a le plan et il y a la maison. Le plan qui est le ciel, le spirituel, et le concret, c'est la terre, c'est la maison qui va se faire. Donc, qu'est-ce qui est venu avant dans la tête de la personne? Ce qui est venu tout au début, c'était la maison. Donc, sauf Maaseh Marshavatrila, ce qui est la finalité de l'action, la maison qui va être faite, elle était dans la pensée tout au début. Ce monde-là, qui est la finalité, était tout au début dans la pensée. Il vient avant tout et il dépasse tout. Et donc, on commence d'abord avec concrètement le ciel et après la terre. Mais si on ne va pas regarder dans le concret, on va regarder dans la pensée, qu'est-ce qui est là en premier? C'est la terre. En d'autres mots, la finalité de tout se passe dans le matériel. Et dans le matériel même, si on va prendre le minéral, végétal, animal, être humain, c'est vrai que l'être humain il est plus haut, l'animal il est plus haut que le végétal, et le végétal il est plus haut que le minéral. Mais finalement, la finalité se trouve dans le plus bas, dans le concret, sauf Maasev Mashavatrila. Et donc, dans le minéral, il y a une supériorité qui est très très grande. Cette supériorité-là, elle découle de son niveau spirituel. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de parler ici du minéral et du végétal, cela fait référence à différents attributs qu'il y a dans le monde spirituel. Dans le monde de Hatzilut, il y a 10 attributs. Et dans ces 10 attributs-là même, il y a les attributs qui donnent et l'attribut qui reçoit. Il y a les 3 premiers attributs, parlons des attributs qui après, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod, la bonté, la rigueur, etc., sont des attributs qui ont eux-mêmes leur propre qualité et qui sont donneurs de leur qualité, jusqu'à la dernière donc, qui s'appelle Yesod, donc on parle de 6, après les 3 premières, Chabat, 3 premières dates, on parle d'encore 6, de Chesed jusqu'à Yesod. Yesod, c'est lui qui, après avoir reçu de tout le monde, lui, sa qualité, il a aussi sa propre qualité, qui est Yesod, qui est l'attachement, il va faire passer après tout ce qu'il y a dans ce qu'on appelle Ze'er Anpin, ou en initial on appelle ça Zain Aleph, Ze'er Anpin, donc littéralement ces petits visages, donc qui ont chacun sa qualité, il va faire passer ça à Malchut. Malchut va recevoir. Malchut, c'est le 10e et dernier des attributs, qui reçoit des attributs qui sont au-dessus. Donc, si on va parler Begilui, de manière dévoilée, qu'est-ce qui passe avant? C'est Ze'er Anpin. Za est plus haut, Yesod est plus haut. Yesod, c'est le dernier de Za, ce qui transmet tout ce qu'il y a dans Za, dans Ze'er Anpin, tout ce qu'il y a dans Chesed, et Gvura, etc., ça va passer donc par Yesod et ça va aller à Malchut. Malchut d'elle-même, qui littéralement veut dire la noblesse, donc c'est le dernier des attributs, n'a rien d'elle-même. Elle reçoit d'ailleurs, comme la lune qui reçoit du soleil, mais n'a pas sa propre lumière. Le dernier des attributs, Malchut, n'a pas sa propre qualité, mais il reçoit des autres attributs. Qu'est-ce qui a l'air plus haut si on demande qu'est-ce qui est plus haut? Évidemment que Ze'er Anpin, c'est plus haut que Malchut, comme ça a l'air. Begilui, dans le dévoilement, il y a une supériorité dans le végétal que dans le minéral. Il y a une supériorité dans le donneur plutôt que dans le receveur. Le végétal, il monte, il grandit, il a ses qualités, tandis que le minéral ne bouge pas, il est complètement annulé, on voit rien de particulier ici. Ze'er Anpin, à chacun d'eux a sa qualité, la bonté, la rigueur, l'harmonie, etc. Tandis que Malchut n'a rien de lui-même, Malchut ne fait que recevoir des autres. Donc à première vue, qu'est-ce qui est plus haut? C'est Ze'er Anpin. Mais en vérité, Malchut est plus haut. Pourquoi Malchut est plus haut? Pourquoi Malchut, bien qu'il est plus bas, il est plus haut? Alors c'est expliqué. Parce que tous les attributs, ils reçoivent leur vitalité de ce qu'on appelle Keter. Keter, la couronne, c'est une dimension qui dépasse les mondes, qui est au-delà des mondes, comme une couronne qu'on met sur la tête, qui dépasse la tête, qui est au-delà de la tête. Et on nous dit que tous les attributs, ils reçoivent de Keter, mais ils reçoivent d'un certain niveau de Keter, mais eux-mêmes ne représentent pas Keter, la couronne, tandis que Malchut, qui est le dernier des attributs, lui, il représente Keter. Lui-même, il est Keter. Toute son etzem, toute son essence, c'est etzem à Keter. C'est l'essence du Keter de la couronne. Donc c'est vrai qu'il est
à la fin. Mais sauf Maaseh, Marshava Trila, ce qui est à la fin de l'action, la finalité de ces attributs-là, le dernier attribut Malchut qui reçoit de tous ceux qui sont au-dessus, lui, il est lié avec le niveau le plus haut, avec Keter, avec, si on peut expliquer dans l'idée de ce qu'on a dit, ce qui est Marshava Trila, dans le Trila, dans le début. Et ça, c'est la particularité de Malchut, bien qu'il est très très bas, mais en vérité, il a un niveau qui est très très haut. Maintenant, quand on parle de Yosef et Yehuda représentent justement le ciel et la terre, représentent le spirituel et le matériel, représentent le végétal et le minéral. Yosef, qui lui, il rajoute, il avance, il grandit comme le végétal, qui se rajoute, tandis que Yehuda qui vient du langage de Hoda, d'avouer une annulation totale, lui, il représente l'attribut de Malchut. Et lorsque nous avons ce dialogue-là entre Yehuda et Yosef, c'est pas juste un dialogue entre deux personnes physiques. La Chassidut nous dit, ici, il y a un dialogue entre ces deux attributs. C'est une image, évidemment, mais pour dire que Yehuda, il est en train de parler à Yosef. Et Yehuda lui dit, Bi Adoni, donne dans moi, donne, sois mashpia, toi, Yosef, Zerampin, Yesod, toi tu es mashpia, tu es un donneur. Eh bien moi, Malchut, je suis receveuse. Eh bien, donne-moi, c'est dans moi qu'il faut donner. Il demande de recevoir quelque chose. Donc, encore une fois, à première vue, qu'est-ce qui est plus haut? C'est Yosef qui est plus haut, vu que Yosef, il a de quoi donner à Malchut. Alors, on voit encore une fois la qualité de Yosef par rapport à Yehuda, plutôt que la qualité de Yehuda par rapport à Yosef. Comme on l'a dit avant dans le sens simple, on voyait la qualité de Yosef par rapport à Yehuda. Dans le sens spirituel aussi, a priori, on voit ici la qualité de Yosef par rapport à Yehuda. Yehuda n'a pas. Yehuda, c'est Malchut. Et il dit à Yosef, donne-moi, il dit à Yesod, sois mashpia dans moi. A priori, encore une fois, Yosef est supérieur, ce qui ne répondrait pas à la question où est-ce qu'on voit ici que Yehuda, il a une supériorité dans la Haftara. Fait David Avdi, on dit que Yehuda, il a une supériorité par rapport à Yosef. Eh bien, la réponse, l'idée de la réponse, elle est dans ce qu'on a dit, que Yehuda, qui représente Malchut, Malchut a une supériorité par rapport à Yesod, par rapport à Yosef, par rapport à Za, par rapport aux attributs qu'il donne. Parce que tous les attributs, en effet, reçoivent de Keter, mais ils ne sont pas liés avec Etzem Keter, avec l'essence de Keter. Yehuda, lui, il est oui lié avec l'essence de Keter. Et dans les mots que Yehuda est en train de dire à Yosef, il est en train de lui dire comme ça. C'est vrai que lorsque tu vas me donner, tu es déjà lié avec Keter, mais quand moi je vais recevoir, à ce moment-là, tu seras lié avec Etzem Keter, l'essence du Keter. Expliquons un peu plus. Comme nous l'avons dit, tous les attributs reçoivent de Keter, ce niveau de divinité qui dépasse les mondes. Quand on dit tous les attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, tous ils reçoivent de Keter. Seulement quoi? Ils ne reçoivent pas de Etzema Keter, de l'essence de Keter. Et lorsque Yesod, il donne à Malchut, lorsque Yosef, il donne à Yehuda, là, il reçoit un dévoilement encore plus grand que Keter. Du Keter même, un dévoilement encore plus grand du Keter. Mais ce n'est pas encore l'essence du Keter. Quand est-ce qu'il va recevoir l'essence du Keter? Lorsque Yehuda va recevoir. Avant d'expliquer ça, expliquons un peu plus cette idée-là avec l'image de l'âme de la personne. L'âme de la personne, c'est elle qui fait vivre le cerveau, les sentiments et toutes les forces, même les forces de l'action, la force de parler, tout vient donc de l'âme. C'est l'âme qui fait vivre tout ça. Mais est-ce que l'âme se trouve concrètement dans toutes ces forces-là, les forces de la compréhension des sentiments, dans la pensée, dans la parole, l'action? La réponse est non. L'âme ne se trouve pas là-bas elle-même. Elle fait vivre tout ça, mais elle ne se trouve pas là-bas elle-même. Maintenant, imaginons que quelqu'un se trouve dans une situation qui est très, très, très importante pour lui. Il a besoin de faire quelque chose qui va lui sauver sa vie. Eh bien, à ce moment-là, tout d'un coup, soudainement, il va pouvoir porter des choses qui sont très grandes. Il va pouvoir passer dans des endroits qui sont super étroits, qu'il ne peut même pas passer. Il va pouvoir courir comme il n'a jamais couru de sa vie. Il va faire des choses qui sont incroyables. Pourquoi? Parce que vu que c'est très important ici pour l'âme s'habille dans les choses concrètes. Il va pouvoir porter des choses qu'il ne pourra jamais. Pourquoi? Parce que l'âme ici, c'est exprimé dans l'action, ce qu'on appelle en français l'adrénaline. Cette adrénaline, c'est l'âme elle-même qui vient dans ces actions-là. Mais finalement, malgré le fait que l'âme s'exprime dans cette pensée, parole, action, dans sa compréhension, dans ses sentiments, mais finalement, ce n'est pas l'âme elle-même, c'est l'âme qui s'exprime
dans la compréhension, l'âme qui s'exprime dans les sentiments, l'âme qui s'exprime dans l'action, et en effet, ça prend une dimension qui est complètement différente. Mais ce n'est pas l'âme elle-même. Donc, en d'autres mots, nous avons les forces telles qu'ils sont, nous avons les forces lorsqu'ils reçoivent un dévoilement, une vitalité extraordinaire de l'âme, et à ce moment-là, donc, les forces prennent une dimension qui est beaucoup plus grande, mais après tout cela, nous avons l'âme elle-même. Eh bien, à cette image-là, quand on parle de Keter, Keter, la couronne, dans l'image, l'exemple qu'on a donné, c'est l'âme. Le Keter en lui-même donne la vitalité à tous les attributs, de manière ordinaire, comme l'âme fait vivre le corps de manière ordinaire. Puis, lorsque Yesod va donner à Malchut, à ce moment-là, Yesod va recevoir un niveau qui est beaucoup plus grand. Le fait que Yesod va se rabaisser pour aller encore plus bas, pour aller vers Malchut, eh bien, il a besoin de puiser d'un niveau plus haut, il reçoit l'adrénaline de Keter, il reçoit donc un dévoilement plus fort de Keter qui va lui donner cette puissance de pouvoir aller jusqu'en bas, aller donner à Malchut. Mais finalement, c'est encore un dévoilement de Keter. Le dévoilement de Keter qui s'exprime dans Zer Anpin, dans Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, jusqu'à Yesod, parce que Yesod va donner très très bien, il va recevoir du Keter encore plus. Mais finalement, il n'a pas encore le Etzema Keter, l'essence du Keter, ça il n'a pas. Quand est-ce que Yesod va recevoir du Etzema Keter, l'essence du Keter? Ça, c'est lorsque Malchut va réceptionner. Vu que Malchut, tout son sujet, c'est quoi? C'est Etzema Keter. Et c'est constamment là-bas. C'est vrai que c'est Behelem, c'est caché par rapport à Malchut. Mais constamment, toute son existence, c'est l'essence du Keter. Alors, lorsque Yesod va donner à Malchut, et Malchut va réceptionner, à ce moment-là, Yesod va s'élever à l'essence du Keter. Alors, la question qui avait été demandée dans ces Yemel, c'était a priori, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que Yesod, il donne, il a un dévoilement du Keter. Malchut a reçu, là, Yesod s'élève dans Etzem Keter, dans l'essence du Keter. C'est quoi la différence? Lorsque Yesod, il a donné, Malchut a reçu. Lorsque Yosef, il a donné, Yehuda, il a reçu. Là, on en fait deux différences, on dit deux choses différentes. Il y a Yosef qui donne à Yehuda, donc il y a Yesod qui donne à Malchut, ça c'est une chose. Il y a une deuxième chose, Yehuda qui reçoit de Yosef. Il y a lorsque Malchut va recevoir de Yesod. Et on dit c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il y a un niveau qui se dévoile dans Yesod lorsque Yesod va donner. Il y a un deuxième niveau qui va se dévoiler dans Yesod lorsque Malchut va recevoir. Quelle est la différence entre le don de Yesod à Malchut et la réception de Malchut qui reçoit de Yesod? Alors on a dit qu'en effet il y a une différence, mais on n'a pas expliqué cette différence. Pour expliquer cette différence, justement on a commencé dans Seif Dalet à nous expliquer la particularité du dibour de la parole. Que la parole, elle est comparée à Malchut. On veut expliquer la particularité de Malchut. Pour cela, il y a écrit dans Patach Eliyahu, donc un passage de Tikkun Zohar qui est dit par Eliyahu Hanavi. Il dit là-bas que Malchut, paix, l'attribut de Malchut est comparé à la bouche, comparé à la parole. Alors, voyons la particularité de la parole, faisons un parallèle avec Malchut, et par cela, on va comprendre un peu mieux Malchut, la particularité de Malchut, et avec le temps, on va arriver à expliquer comment, lorsque Malchut réceptionne, à ce moment-là, Yesod va recevoir quelque chose de plus que lorsque Yesod il a donné. Donc pour cela, on est rentré dans Seif Dalet, on a expliqué que dans le Dibur, la parole, c'est une force qui est très particulière. C'est une force qui est tout à fait extérieure à la personne. On peut dire la force qui est la plus basse dans la personne. Car, en effet, lorsqu'il s'agit des forces intellectuelles, des forces du sentiment, c'est mes forces à moi. En tant qu'une bonne personne qui est en bonne santé, eh bien, il faut que les facultés intellectuelles soient là, que les sentiments soient là. C'est pour que la personne soit, si on peut dire parfaite, soit entière, il doit avoir des capacités intellectuelles et des sentiments. Donc, ça se réfère à la personne elle-même. Tandis que le dibour, la parole, eh bien, c'est pas pour la personne elle-même, c'est pour l'autre. Attention, quand on est en train de dire c'est pour l'autre, c'est vrai que des fois, je peux parler avec quelqu'un pour exprimer mes sentiments. Je peux parler avec quelqu'un pour exprimer mes idéologies. Mais ce n'est pas de ce qu'on est en train de parler maintenant. On n'est pas en train de parler du contenu qu'on est en train de mettre dans le dibour, dans la parole. On est en train de parler la faculté de la parole en elle-même. C'est quoi? C'est l'autre, pour partager avec l'autre. Et ça, c'est une force qui est exceptionnelle. Car en effet, lorsqu'il s'agit de mon cerveau, de mes sentiments,
ça fait partie de l'âme. D'ailleurs, c'est appelé un levush hameyuchad, un vêtement qui est uni avec l'âme. L'âme s'exprime à travers le cerveau et les sentiments. Quand on dit elle s'exprime, on n'est pas en train de dire ce que la personne est en train de dire ici. C'est un guilou du nefesh, un dévoilement de l'âme. L'âme a besoin d'un cerveau, d'un sentiment. C'est des forces qui appartiennent à l'âme. Ils ont une qualité que l'âme, entre guillemets, si on peut dire, a besoin d'eux. Il y a une nécessité ici. Ils ont leur propre qualité. Tandis que le fait de parler, la parole qui est pour un autre, c'est-à-dire que l'âme, elle dit ici, je me mets de côté. La possibilité de se mettre de côté, ça vient justement de Etzem HaNefesh. C'est le deuxième point qu'on veut dire ici dans le dibour, dans la parole, que le dibour, la parole, contrairement aux autres facultés, le dibour n'est pas là pour lui-même, il est là pour les autres. Les autres facultés, c'est un giloui, un dévoilement de l'âme. Par contre, le fait que la personne parle, la force de parler, qui est là entièrement pour l'autre, c'est-à-dire que l'âme se met de côté. C'est plus moi ici qui en avance, c'est l'autre. Donc c'est pas un giloui de l'âme, c'est un helem, c'est un voile de l'âme. Où est-ce que se trouve cette force-là, même de helem, de se mettre tout à fait de côté? Ça, c'est dans le Etzem HaNefesh, dans l'essence de l'âme qui n'est pas limitée uniquement au giloui, au dévoilement. Il peut être illimité, il peut même s'exprimer en tant que helem, même il se met totalement de côté et il laisse la place à l'autre. Et ça, c'est la qualité du dibour. Donc, en deux mots, le dibour a deux qualités. Premièrement, c'est la dernière force de l'âme, si on peut appeler ça une qualité. En tous les cas, c'est tout en bas de toutes les forces. D'un autre côté, lui uniquement, il est mouchrash be'etzem hanefesh, il est enraciné dans l'essence de l'âme. Et nous avons dit dans Seif Dalet, qui est de la même manière aussi en ce qui concerne le malchut. Malchut, sa force, il est très très bas, c'est la dernière des forces. C'est la dernière des forces. Dans le monde spirituel, dans le monde de Hatzilut, les attributs qui sont dans Zer, Anpin, donc Za, donc Chesed, Gvura, etc., ils ont leur propre qualité. Ils ont le dévoilement divin de bonté de Dieu, le dévoilement divin de la rigueur de Dieu, etc., qui se dévoile à travers eux. Mais Malchut n'a pas de propre qualité. Malchut, il est uniquement pour les autres, c'est pour les autres. Malchut, on n'a pas encore dit jusqu'à présent, mais Malchut, qui est le dernier attribut du monde de Hatzilut, va après faire créer des mondes inférieurs, le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde de Asiya. Il n'est pas là pour lui, Malchut. Malchut, il est là pour les autres. Et d'où vient cette force-là dans Malchut, qui est la source donc, de toutes les créatures? C'est parce que justement, Malchut, il est mouchash be'etzem haketer, il est enraciné dans l'essence du keter. Donc il a le niveau qui est très très haut, et c'est la raison pour laquelle qu'il peut se mettre de côté. Je ne suis pas là pour moi, pour mes qualités. Je suis là pour l'autre, comme la parole qui est là pour l'autre. Donc ça, c'est le parallèle que nous avons fait dans ces livres d'Alettre entre Dibour, la parole, et Malchut. Donc en deux mots, ce qui en ressort de ça, que la particularité de Malchut, c'est quoi? C'est qu'elle est dans Etzem HaKeter, dans l'essence du Keter. Comment ça s'exprime concrètement? Ça s'exprime par le fait que Malchut est prêt, entre guillemets, à se mettre de côté. Elle n'est pas là pour elle-même, elle est là pour les autres, comme la parole. Que la parole, elle est là pour les autres. D'où ça vient, ça, cette force-là dans la parole, qu'elle est là pour les autres? Ça vient du fait que la parole est mouchrash be'etzem haketer, est dans l'essence du keter. Suite à ce que nous avons dit en ce qui concerne donc le dibour, la parole, le parallèle qu'on a fait avec Malchut, eh bien nous allons continuer dans cet esprit-là, parlons de Malchut, et pas juste de Malchut, mais du bitul, l'annulation de Malchut. On va en parler avec le parallèle du bitul, l'annulation qu'il y a dans Dibour. Pour cela, voyons sur le texte, Seifé. C'est expliqué dans le Torah, là-bas, dans le Mahamar du Admor Hazaken Parashat Vayigash. La raison à ça que, justement, dans la terre, il y a la notion de bitul, d'annulation. Comment s'exprime cette annulation dans la terre? Que la terre, elle est écrasée par les pieds de tout le monde. D'où ça vient cette force-là de la terre? Parce que dans la pensée, la terre a été créée avant le ciel. Quel est le rapport ici que la terre a été créée avant le ciel et la qualité de la terre? Eh bien, tout simplement, pas simplement. Toutes les créatures, ils sont un yesh, ils sont une existence. Et ils expriment quelque chose qui est pour eux. Quand on a une créature qui exprime un bitul, qui exprime une annulation, eh bien, ça vient du dévoilement divin qui est plus grand, qui se trouve justement dans cette créature. Donc de plus en plus que la source d'une certaine créature, la source divine est plus haute, eh bien de plus en plus, le bitul va s'exprimer encore plus. Nous avons dit tout à l'heure que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là, et qu'est-ce qui était avant le ciel ou la terre? On a dit que
dans la marshava, dans la pensée, la terre vient avant le ciel. Qu'est-ce que la terre vient avant le ciel dans la pensée? C'est-à-dire que la source de la terre est plus haute que la source du ciel, que la source du matériel est plus haute que celle du spirituel, que la source du minéral est plus haute que ceux qui sont avant lui. Eh bien, comment ça s'exprime justement, là, Borazaka nous dit? Comment ça s'exprime par le fait que les gens marchent sur la terre. La terre a un bitoul à cette annulation-là. D'où ça vient que la terre elle a cette annulation-là? Ça vient de sa source divine. Dans Marshava, dans la pensée, la terre, elle est plus haute. De même en ce qui concerne l'annulation qui est dans le domem, dans le minéral. Des èches et domem ou bebitul, ça que le minéral, il a l'annulation. En quoi se trouve l'annulation dans le minéral? D'Inyanat Somer, si on va faire le parallèle avec ce qui pousse le Somer, ou chez Gadel Begova Veitnasut, il grandit, il pousse, il s'élève, il y a quelque chose ici, il est en train de s'exprimer, il n'a pas de bitul, il est en train de monter. Veinyana bitul ou bedomem davka, l'annulation, c'est dans le minéral. D'où ça vient cette force-là dans le minéral? Parce que la source du minéral est plus haute que la source du végétal. Et de plus en plus que la source divine est plus haute, eh bien, ça s'exprime dans le bitul qu'il y a dans les choses matérielles. Donc, en autre mot, quand il y a un bitul dans quelque chose de matériel, alors que c'est un ivra, c'est une créature, eh bien, la raison, elle est parce que sa source, elle est encore plus haute. Alors maintenant, faisons le parallèle entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel, entre Yosef et Yehuda, et Za et Malchut. Za, donc les Zerampin, encore une fois, les sphirotes qui donnent les attributions d'honneur, donc Yesod, qui donne donc ce qu'il y a dans Za, et Malchut. Valder, Zobeza, Malchut, le rabbi nous dit la même chose aussi en ce qui concerne Zerampin et Malchut. Shem Dugmat, Shamayim Varet, qui sont l'image du ciel et de la terre, qui sont l'image de Domem et Tzomer, c'est l'image donc du minéral et du végétal. Ça que le malchut. Dernier nous attribue à cette annulation-là. C'est pourquoi parce que sa source, c'est dans Keter. Keter, c'est quoi? Le mal à Machorech déjà, c'est plus haut que la source de Zerampin. C'est vrai que Zerampin, on a dit, ça vient aussi de Keter. Mais il n'est pas mouchrash be'etzem Keter. Il n'est pas enraciné dans l'essence du Keter. Alors le fait que Sfirat Malchut, et oui, enraciné dans Etzema Keter, dans le Keter, c'est la raison pour laquelle qu'elle a ce bitoul. Maintenant, c'est quoi ce bitoul qu'elle a, Malchut? On a dit, la terre, elle a un bitoul, pourquoi? Parce qu'elle vient d'un niveau qui est très très haut. Donc on va dire que la même chose aussi, Malchut, elle a un bitoul parce qu'elle vient d'un niveau qui est très très haut. Évidemment, le parallèle n'est pas exact, parce que Malchut, c'est un attribut divin, et même tous les attributs divins, ils sont tous annulés à Kadosh Baruch. J'expliquais tout à l'heure, Bezrat Hashem, la particularité de Malchut dans l'annulation à Kadosh Baruch plus que les autres attributs. Quand on parle de la terre, finalement, la terre, elle a une médecine. Dans tous les cas, c'est le parallèle qu'il y a entre ce qui est le plus bas, qui a une source donc qui est plus haut, et ça s'exprime par le bitul. Maintenant, il faut expliquer où est-ce qu'on retrouve ce bitul-là, cette annulation-là de Malchut. Alors pour ça aussi, on va faire un parallèle entre la parole et le malchut. C'est-à-dire, on va regarder dans le dibur, dans la parole, comment on retrouve un bitul, une annulation, et par cela, on va pouvoir faire ce parallèle-là aussi avec malchut. Yeshlom, il faut dire, c'est ça que l'exemple de Sfirat Malchut, de la tribu de Malchut, dans les forces de l'âme, c'est quoi? C'est dibur, comme nous avons dit dans Tikkun Zohar, Patach Eliyahu, où Eliyahu avait dit que Malchut, c'est paix. C'est pas seulement par rapport au parallèle qu'on a fait dans Seif Dalet, en disant que Malchut, c'est l'attribut qui est le plus bas, comme la parole, qui est la force qui est la plus basse. Et d'un autre côté, de la même manière que la parole, elle est enracinée dans l'essence de l'âme, de la même manière aussi, Malchut, qui est très bas, elle est enracinée dans le Etzem Keter. En plus de ça, ici dans Seif, on nous rajoute qu'on va voir le bitul, l'annulation qu'il y a dans la parole, on va retrouver ceci dans ce bitul-là dans Malchut. Comment ça? Yeshlomar. Debe bitul shebe dibur, dans l'annulation qu'il y a dans dibur dans la parole. Shnei inyan, il y a deux choses. Premièrement, Shad Dibur Eno Inyan Shel Mala, que la parole, il n'y a pas de qualité dans la parole. C'est quoi le sujet de toutes les forces? C'est qu'il dévoile l'âme. C'est quoi qui dévoile l'âme? Inyan Shel Mala ou Shlemut. Donc c'est une Mala, une supériorité, une perfection. Chaque force, il a une perfection, comme on l'a déjà dit. Donc les forces intellectuelles, ils expriment l'intellect de la personne, les sentiments. Ils ont eux-mêmes une qualité personnelle, une perfection à eux. Et d'ailleurs, comme on a dit, c'est la perfection de la personne elle-même. Que la personne n'a pas besoin de parler. Parler, c'est pour l'autre, évidemment, surtout tout le monde bien parler, mais Hachem est bien exprimer ses idées, ses sentiments. Mais c'est pas ça le point. Le point, il est que la personne elle-même, dans son gouffre, dans son corps, il a besoin d'un sechel de cerveau et de sentiments. Tandis que la parole, c'est pour l'extérieur.
Des koach hadibur et la force de la parole. Chez Ino et Gilouya Nefesh, qui n'est pas le dévoilement de l'âme. Et non, il n'est pas en train de dévoiler l'âme. Et donc, il n'y a pas une qualité en lui-même. Cette force-là, c'est une force donc, qui n'exprime pas la personne elle-même. Quand quelqu'un il sait bien parler, c'est un bon conférencier, alors c'est très très bien, mais ce n'est pas sa particularité à lui. Donc c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Ça, c'est la première chose. Et encore une chose, dans l'annulation qu'il y a dans Dibur de la parole. Deuxième chose, celui qui parle, il sort de lui-même, mais pourquoi pour l'autre. Ça, c'est un deuxième point. Le premier point, c'est que la parole n'a pas de qualité en elle-même. Deuxième point, c'est que la parole, elle est là pour l'autre. D'ailleurs, ça, il y a oui une qualité dans ça. Parce que quand tu dis la parole n'a pas de qualité, la qualité, elle est nulle, elle n'a rien du tout. Tandis que le deuxième point du bitoul, c'est pas qu'elle n'a pas de qualité, c'est qu'elle est là pour l'autre. Le fait qu'elle est là pour l'autre, c'est une qualité. Elle est utile pour l'autre. Eh bien, ces deux sujets-là, on le retrouve aussi dans Malchut et dans le bitoul de Malchut Valder, ou bitoul de Malchut, de la même manière aussi dans l'annulation que Malchut est là, qu'elle exprime. Premièrement, de non, ça flasait. En plus du fait que Malchut en elle-même, elle n'a pas de dévoilement. Comme nous avons dit, chaque attribut, il a sa propre qualité. Il a sa qualité dans le dévoilement divin. Comme s'explique dans le principe de chacun des attributs, il a sa particularité dans laquelle se dévoile la divinité. Donc, chaque attribut, il a son sujet à lui, sa perfection. Mais Sfirat Malchut, elle n'a rien du tout. Elle n'exprime pas un guilouille, un dévoilement divin de bonté ou de rigueur, etc. Malchut, on a dit, c'est comme la lune, qu'elle n'a pas sa propre lumière. Elle n'a pas de dévoilement d'elle-même. Tout son sujet, c'est quoi? C'est pas pour le dévoilement du vin de telle manière ou d'une autre manière. Elle est là pour créer les autres créatures. Donc, en plus de ça, il y aurait d'être la en plus, elle descend. Elle va d'elle-même, elle sort du monde d'Atsilut pour aller dans le monde inférieur, pour créer le monde de Bria, Yetzira, Sia. C'est comme la parole. La parole, d'un côté, elle n'a pas elle-même de qualité. Tu peux la remplir de qualité. De qualité, un sujet intellectuel qui va passer par la parole, un sujet sentimental qui va passer par la parole. Mais la parole en elle-même, c'est quelque chose qui est neutre. Avant que tu mets un sujet intellectuel ou quoi que ce soit, elle n'a rien du tout dans elle-même. La même chose aussi, Bitul, il n'a rien de lui-même. Il n'a pas un niveau de divinité de lui-même. Comme la lune qui n'a pas sa propre lumière. Par contre, il y a un deuxième point. Il y a une deuxième chose. C'est quoi? C'est que Dibour, il est là pour l'autre. Malchut aussi, il est là pour l'autre. Malchut, il est là pour créer d'autres mondes. Il n'est pas là pour lui. Et ces deux points-là expriment l'annulation. D'ailleurs, dans la note 26, le rabbi dit que c'est ça la différence entre l'annulation. On va lire sur le texte, la note 26. Au début de ces faits, le rabbi l'a ramené de Torah, donc l'annulation qu'il y a dans le minéral et dans la terre. Et a priori, Stam, si on lit comme ça à première vue, on a l'impression que c'est peut-être une répétition. On te parle de la terre, on te parle du minéral. Non, il y a une différence. Le rabbi le dit, l'annulation de la terre, tout le monde marche dessus. Et l'annulation du minéral, qui n'est pas comme le végétal, qui a une qualité qui pousse, c'est deux choses différentes. Le rabbi le dit comme ça. Habitul de domem, l'annulation du minéral, ou chez Inogadel Begova Katsomeach. Il ne grandit pas en hauteur comme le végétal. En autre mot, Inushen Bomala, c'est-à-dire qu'il n'a aucune qualité. Il n'a pas de qualité. C'est un nom. Il n'est rien. Il n'a pas comme le sommaire que lui grandit, et lui, il n'a pas ça. Donc c'est comme le premier point du Dibour, de la parole, qui n'a pas de qualité. Comme le premier point de Malchut, qui n'a pas elle-même de divinité. Comme la lune, qui n'a pas sa propre lumière. Ça, c'est quand on te parle de Bitul Dom, l'annulation du minéral. Par contre, il y a une deuxième chose qui exprime le Bitul, l'annulation de la parole. Et une deuxième chose qui exprime l'annulation de Malchut. C'est quoi? C'est qu'ils sont là pour l'autre. Eh bien ça, c'est le Bitul Da'aretz. La Bitul Da'aretz, l'annulation de la terre, ou chez Midras Tachadrakol. C'est le fait que la terre, elle est là pour tout le monde marche dessus. Le fait que tout le monde marche dessus, eh bien ça exprime qu'elle est utile pour les autres. La terre est là pour que les autres vont pouvoir marcher dessus. La parole est là pour que l'autre va pouvoir entendre ce qu'il a à dire. Le Malchut est là pour que d'autres mondes vont pouvoir être créés. Le rabbi nous dit, Vieshlomar, de bitul zeshev Malchut. L'annulation qui est dans Malchut, cette annulation qui est dans Malchut, le fait que Malchut est là pour les autres, pour créer d'autres mondes, eh bien, Merouma, c'est une allusion, même chez Katuv Betorah, dans ce qui est écrit dans Torah, chez Yehuda Malchut, Lachanu Oda Obitul, que Yehuda, comme on a dit que Yehuda, donc ça représente le niveau de Malchut.
Le mot Yehuda vient du langage de Roda, d'avouer, avouer, bitul, la petitesse, de reconnaître l'autre, bitul de Roda, ou shemevatel et atzmo la zeshubodela. C'est quoi l'annulation d'avouer? C'est qu'il s'annule vers l'autre personne. Il dit, je t'avoue à toi, donc je me mets de côté et je te laisse l'autre. Donc ça correspond au bitul, à l'annulation qui est dans la parole. En quoi? En fait, la parole est là pour l'autre, et pas là pour soi-même. Ça exprime donc l'annulation de Malchut, qui n'est pas là pour elle-même, mais qui est là pour que l'autre va avoir quelque chose, pour qu'il y ait d'autres mondes qui vont se faire. Maintenant, insistons un peu plus sur cette idée-là. D'ailleurs, avant de citer cette idée-là, juste une petite parenthèse. Quand on parle de bitul d'annulation, c'est beau, c'est bien, l'annulation, se mettre de côté, mais la vraie annulation, c'est pas lorsque quelqu'un il voit que ses qualités, ils sont rien, ils viennent que d'Akadosh Baruch Hu, pas dans le sens qu'ils sont rien, mais c'est pas lui, c'est l'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est beau et bien, mais c'est pas suffisant. La vraie humilité, c'est lorsque quelqu'un, il sait mettre en valeur les qualités de l'autre. Donc, c'est juste une parenthèse, c'est important de traduire ça dans la vie de tous les jours, parce que Moshe Rabbeinu, il n'était pas juste comme ça, Anav. Il y a Anav, Meod Mikol Adam Hashem Pnei Adama, c'est-à-dire qu'il était un de tous les gens qui avaient sur Terre, que Moshe Rabbeinu était convaincu que si quelqu'un d'autre avait ses qualités à lui, il aurait fait encore mieux. Donc c'est pas juste que lui, il a dit, bon, c'est pas moi, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, moi je suis juste une passerelle à travers laquelle la volonté d'Akadosh Baruch Hu passe. Ce qui est vrai aussi, c'est que Moshe Rabbeinu savait mettre en valeur les qualités de l'autre, en disant que si l'autre va avoir ces qualités-là, eh bien, il aurait fait mieux que moi. La même chose ici, c'est dans le bitul de Malchut. C'est le bitul de Malchut. C'est pas juste que Malchut dit, ah, moi je suis rien, moi je n'ai rien du tout de moi-même. Et Malchut, il dit, moi je suis là pour les autres. C'est-à-dire qu'il voit la qualité de l'autre, il est utile pour les autres. C'est pas juste qu'il dit, je suis rien. Je suis rien et donc je suis utile pour les autres. Ça, c'est le point de Malchut. C'est juste une parenthèse pour traduire un peu dans la vie de tous les jours et avoir le bitul de Malchut, pas juste parler des choses en théorie, ce qui est même étudier en théorie les choses de Chassidut, c'est aussi étudier la Chassidut et la mitzvah de Da'et le Kavicha, de connaître Akadosh Baruch Hu, on va traduire ça. Mais j'aimerais, avant de passer à ces vav, d'approfondir sur cette idée-là que Malchut, il a du bitul, de l'annulation. Comme on a dit tout à l'heure, Malchut fait partie des attributs divins. Et comme on a dit que tous les attributs divins, ils sont annulés à Kadosh Baruch Hu. Iyu v'chayo ichad, Iyu v'garmo ichad. À Kadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il y a dans le monde d'Atsilut, que ce soit les lumières du monde d'Atsilut, que ce soit les kelim du monde d'Atsilut, ils sont entièrement unis, ils ont un bitul total avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on insiste, on dit que Sfirat Malchut, lui, il dévoile, il a un lien de bitul qui est très important dans les Sfirat qui sont au-dessus. Eh bien, revenons à ce que nous avons dit plusieurs fois dans notre cours aujourd'hui, que les forces de l'âme, comme la compréhension, les sentiments, sont des forces qui ont une qualité, qui brillent. Il y a un guilou, il y a un dévoilement. C'est du Yosef, ça monte, ça grandit, ça pousse, ça monte sur quelque chose. Tandis que Yehuda, Malchut, c'est le bitul, c'est l'annulation. On ne voit pas ici de qualité. On a comparé ça à la parole. La parole, donc, il n'y a pas sa propre qualité. Eh bien, cet exemple-là peut nous expliquer que c'est vrai que tous, ils ont une annulation. Tous les attributs, en effet, ils ont une annulation. Mais malgré l'annulation qu'ils ont, c'est eux qui sont annulés. C'est-à-dire c'est eux qui sont annulés. Il a de la bonté, il a de la rigueur, il a de l'harmonie, ça brille, c'est extraordinaire. Malgré ça, il dit, c'est rien, c'est lié avec la Elokout, avec la divinité. Mais finalement, il a une propre qualité. Et alors, s'il a une propre qualité, imaginons théoriquement qu'on va parler avec l'âme. On va lui dire, t'es intéressé de quoi? Qu'est-ce que tu prends avec toi? Si l'âme va réfléchir comme ça avec intérêt va dire, bah, si tu me donnes le choix, par exemple, je donne un exemple, inventer un exemple, et si tu donnes le choix à l'âme, prends 2 choses sur 3, tu lui proposes donc le cerveau, les sentiments et la parole. Qu'est-ce que l'âme, elle va choisir? L'âme, elle va te dire, écoute, le cerveau, j'en ai besoin, les sentiments, j'en ai besoin, ils ont des qualités. La parole, c'est pour les autres, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les sentiments, la compréhension, c'est moi, c'est moi-même. C'est le guilou du nef, c'est le dévoilement de l'âme que j'ai besoin. Par contre, ça, pour parler avec l'autre, c'est l'autre, c'est pas moi, ça m'intéresse pas. Donc, de la même manière aussi, quand on parle spirituellement, dans le monde de Hatzilut, c'est vrai que Chesed, Gvura, Tiferet, tous les attributs, ils sont annulés à la Elokut, à la divinité. Mais finalement, ils ont leur propre qualité. C'est eux. Tandis que lorsqu'on parle de Malchut, c'est rien du tout. Malchut, il n'est pas là du tout pour lui. Le bitul de Malchut, il est beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, dans la note 22, qu'on n'avait pas fait dans le cours précédent, là-bas, le rabbi, il fait un lien entre le choix, sur le texte,
Al-derch neshama v'gouf, là-bas le rabbi disait. Il dit comme l'âme et le corps. De shoresh hagouf le mal shoresh haneshama. Que la source du corps est plus haut que la source d'aneshama. De be'agouf ou bechirat ha'atzmut, que dans le corps, il y a le choix de l'essence de Dieu. Et la shebechirat ha'atzmut, shebe'agouf ibelem. Seulement que le choix de l'essence de Dieu qui est dans le corps est caché. Après, Rabbi rajoute, validé, par le travail de l'âme dans le corps, par cela, ça se dévoile dans la neshama aussi, la qualité que Hachem l'a choisie. Qu'est-ce que Rabbi est en train de dire ici? C'est dans ce qu'on est en train de traduire ici la différence entre les attributs qu'il donne et l'attribut qu'il reçoit. Entre Za, Zer, Anpin, Yesod, et d'un autre côté, Malchut. Za qui donne et Malchut qui reçoit. Encore une fois, à première vue, qu'est-ce qui est plus haut? C'est ça, mais en vérité, ce qui est plus haut, c'est quoi? On a dit c'est Malchut. Si on prend l'âme et le corps, qu'est-ce qui brille plus? Qu'est-ce qui est plus lumineux? Qu'est-ce qui est plus divin? C'est l'âme. L'âme d'un juif, c'est une âme divine, c'est une parcelle de Dieu. Mais finalement, dans la parcelle de Dieu, c'est vrai que par rapport à ça, le juif, il appelait le fils de Dieu. Bani matem lachem eloker, on est des enfants à Dieu. Par rapport à quoi? Par rapport à l'âme divine qu'il y a dans nous. Mais finalement, c'est pas Bechirata Atzmut, c'est pas l'essence de Dieu qui a choisi ça. Il n'y a pas besoin d'un choix pour choisir l'âme du juif. L'âme du juif, c'est quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui est divin. Évidemment, il a des qualités. Encore une fois, entre guillemets, si on va dire choisi entre l'âme et le corps. L'âme, c'est une parcelle de Dieu. Le corps, c'est un morceau de viande. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir l'âme. L'âme divine, c'est une parcelle de Dieu. Tandis que choisir un morceau de viande, ça n'a pas de logique. Le morceau de viande, il n'a pas de qualité. Mais le fait que la Neshama, elle a cette qualité qui est le Fils de Dieu, elle n'a pas le choix de Hatzmut. C'est le choix de Hatzmut. L'essence de Dieu a choisi le corps du juif. C'est logique? Non, c'est pas logique. Mais justement, ce qui est le plus bas, le corps, eh bien, il est lié avec Hatzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Banu bacharta mikolam velashon, on dit qu'Hachem nous a choisi, tu nous as choisi de toute nation. Qu'est-ce que Dieu il a choisi? L'Admor Zaken dit, il a choisi le corps du juif. Dans le corps du juif, il y a Bechirata Hatzmut. Il y a le choix de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. L'essence d'Akadosh Baruch Hu a choisi le corps du juif. C'est pas par rapport à la qualité qu'il y a, c'est tout simplement parce que Dieu il a décidé. Si on repart à Malchut et les autres attributs ils ont une qualité. Entre guillemets, on peut dire que Dieu les a pas choisis parce qu'ils ont déjà une qualité, comme l'âme divine qui a déjà une qualité en elle-même, ça fait partie de la divinité. Elle a une qualité ici, c'est de la bonté, de la rigueur, etc. Tandis que Malchut, qui n'a pas de qualité, eh bien, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, elle est là parce qu'elle est rattachée à Etzem HaKeter, à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que le Dibour, la parole, il est lié avec Etzem HaNefesh, avec l'essence de l'âme. Et d'ailleurs, cette idée-là, elle est aussi en ce qui concerne le monde, parce qu'on parle ici dans ce mamar-là du matériel et spirituel et matériel, de Yosef et de Yehuda, du ciel et la terre, de Za et Malchut. Le monde, en général, c'est quoi? C'est Malchut. D'ailleurs, c'est Malchut qui va créer le monde. Et dans ce monde, c'est quoi? Il y a le matériel, le spirituel, mais c'est quoi l'essentiel? C'est le matériel. Dieu, il a voulu avoir une demeure ici-bas, dans ce monde matériel. Ça que Hachem, il a voulu avoir une demeure ici-bas, dans ce monde matériel, c'est pas quelque chose qui est logique. Dans la logique, on prend le guilouille, on prend le dévoilement, ce qui brille, le spirituel, des grandes études, des choses qui brillent, mais juste comme ça, une action de mettre les tefilines, de manger cachère, ça, c'est des choses qui sont tout à fait ordinaires. Qu'est-ce que maintenant, on va allumer une bougie de Hanouka, on va faire quelque chose. C'est juste quelque chose encore la bougie de Hanouka, c'est encore du spirituel dans le matériel, mais encore, c'est pas quelque chose ici qui éclate, c'est une action. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu avoir une demeure ici-bas, et ça c'est lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on revient, en tous les cas, en ce qui concerne le bit ou l'annulation de Malchut, ce qu'on expliquait ici dans ce CIF, on est en train de dire comment, dans Malchut même, se dévoile l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On voit ici le Einod Milvad, on voit ici le Etzem HaKeter dans Malchut, on voit ça. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler comme dans Seif Dalet. Seif Dalet, on dit, écoute, sache que les forces qui sont supérieures, comme le Sechel et Midot, ça c'est le Gil de Nefesh, c'est le dévoilement de l'âme. Tandis que le Dibour, la parole, Malchut, ça c'est lié avec le Etzem, avec l'essence. Ça s'appelle leur bêtise concrètement. Ici, ce qu'on est en train de rajouter dans ces ifs, on est en train de dire comment on voit, comment Malchut, comment Dibour est rattaché et annulé à sa source. Comment les forces, qu'ils ont un contenu, ils ont une particularité, ils ont une certaine metsiout par rapport à leur source,
tandis que Malchut est rien du tout donc, par rapport à sa source. Donc on a parlé aussi donc, par rapport à la source. Et comment la source donc s'exprime, comme on a dit la terre, ça exprime donc comment ça a été fait donc d'Akadosh Baruch où il y a un plus grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, a été fait par Akadosh Baruch Hu, il y a un plus grand dévoilement de Dieu dans les choses qui sont basses, comment dans Malchut ça s'exprime, comme leur rapport avec sa source, comment il est battel à sa source. Mais non, passons à ces vav. Ok, on a compris que le Dibour, Malchut, une source, un niveau qui est très très haut. Le Rabbi nous dit, Vehine Yadoua. C'est connu. C'est connu, c'est dans Ranat, Tavrishnon Tête, un Mahamar du Rabbi Rachab, qui est un Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber, qui ramène là-bas la particularité de la parole. Que la parole, elle peut rajouter dans l'intellect et dans les sentiments. Lorsque quelqu'un a compris quelque chose dans sa tête, il l'exprime par la parole. Ça se rajoute dans le cerveau, dans son intellect, dans sa compréhension, plus que ce qu'il y avait au début lorsque c'était dans sa pensée. Donc ça, c'est en ce qui concerne le sechel, l'intellect. De même aussi en ce qui concerne donc les attributs, des sentiments. Lorsque quelqu'un y parle des paroles d'amour, ça se rajoute dans son amour. De la même manière aussi, dans les autres midot, dans les autres attributs. On a parlé de Ahava d'amour, c'est la même chose dans la rigueur. Et par exemple, si on va prendre l'exemple de la colère, et d'ailleurs c'est une raison pour laquelle quand on dit quelqu'un il est en colère, il faut qu'il ferme sa bouche, parce que quand il est en colère, il va commencer à parler, il va rajouter encore, ça va devenir encore plus fort que ce que c'était. Tandis que c'était, ça va se calmer. Mais la parole, elle rajoute encore plus, aussi bien dans le sujet intellectuel, mais aussi bien dans les sentiments, que ce soit des paroles d'amour, ou bien des paroles de rigueur ou de colère. Mais ça demande d'explication. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui est plus haut? Le cerveau et les sentiments ou bien la parole? Évidemment, la parole est plus haute. Ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Comment la parole, ça veut dire Etsemanef, l'essence de l'âme. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi cette histoire-là? Le cerveau et les sentiments qui sont plus bas que la parole, quand ils vont passer dans la parole, à ce moment-là, ils vont prendre une ampleur. Comment c'est possible que le cerveau et les sentiments, ils vont prendre une ampleur par le dibour, par la parole? Eh bien justement, la raison elle est qui justement le fait que l'essence de la parole est dans l'essence de l'âme, donc elle est plus haute, eh bien c'est ça, elle rajoute l'adrénaline dans le cerveau et les sentiments. Si vous voulez, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, qu'il y a tout qui vient de Keter. Il y a les attributs comme ils sont de manière ordinaire, après quand ils prennent de l'adrénaline, et après il y a le Keter lui-même, eh bien, ici on est en train de parler des forces qui prennent l'adrénaline. Ici, on est en train de parler du Keter, qui se dévoile encore plus dans les Midot. Ici, on est en train de parler de l'essence de l'âme, qui est le Keter, qui est lié avec le Dibour, qui est lié avec Malchut, qui se dévoile dans la compréhension et dans les sentiments. Et c'est la raison pour laquelle qui rajoute quelque chose dans les sentiments, qui rajoute quelque chose dans la compréhension. Parce que justement, vu que la parole est liée avec Etsemanef, avec l'essence de l'âme. Donc ici, dans la compréhension, il y a l'essence de l'âme qui s'exprime à travers la parole. Il y a l'essence de l'âme qui s'exprime à travers ces sentiments-là qu'on est en train de parler. Eh bien, ça rajoute dans le cerveau, ça rajoute dans les sentiments. Mais le rabbi nous dit quand même, attention, il ne faut pas mélanger ici. Yeshloma, Shigam, Dagatanev, Shemisham, Mishachim, Asechel, Vamidot, Alidi, Tapshutam, Bedibo. Même le niveau de l'âme, que là-bas s'exprime le cerveau et les sentiments quand il s'habille dans la parole. Il est matamidagatanav, il ne faut pas mélanger. Il y a le niveau de l'âme elle-même, d'où vient la parole telle qu'elle est. Il y a la parole, quand elle rajoute dans la compréhension, dans les sentiments. C'est-à-dire, le rabbi nous dit, on a dit avant qu'il y a le dibo, la parole, qui est dans Etsemanefesh, dans l'essence de l'âme. Très très haut niveau. Etsemanefesh, l'essence de l'âme. On a dit ici dans Seivav que lorsque le cerveau et les sentiments passent par la parole, à ce moment-là, le cerveau et les sentiments, ils prennent une dynamique particulière par la parole qui est rattachée à l'essence de l'âme. C'est pour ça donc qu'ils ont une force qui est plus grande. Mais le rabbi nous dit attention, c'est pas encore l'essence de l'âme, c'est l'essence de l'âme qui s'est exprimée à travers cette compréhension et ces sentiments. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, ça reste encore des forces qui sont bien limitées. Seulement, dans ces forces limitées, on donne une force qui est illimitée. Mais finalement, c'est encore des forces. C'est pas
l'essence de l'âme elle-même. L'essence de l'âme elle-même, c'est le dibour, pure parole. On ne regarde pas ici quel est le contenu qui est à l'intérieur de ce dibour. On voit le dibour en lui-même. Le dibour en lui-même, ça veut dire l'essence de l'âme. Lorsque on prend un sujet intellectuel, on va l'exprimer par la parole. C'est vrai que ça va prendre une force de l'essence de l'âme, et donc le cerveau va se développer, le sujet intellectuel va se développer encore plus, et les sentiments vont se développer encore plus. Mais attention, ce n'est pas l'essence de l'âme elle-même, comme le rabbi nous explique. Car en ce qui concerne donc le cerveau et les sentiments, Hagilouim da nefesh. Le rabbi souligne le mot Gilouim, ici c'est le dévoilement de l'âme. L'âme s'exprime à travers eux. Nimshachim ou mitlabshim bedibur. Ils vont aller dans le dibur, dans la parole. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment la parole, elle la rajoute dans le cerveau et les sentiments? Ou aller des chez Nimsharbaem, il y en a blikvul de nefesh. Vu que la parole est liée avec l'essence de l'âme. Et quand il est en train de prendre le cerveau et les sentiments, il les exprime à travers la parole. Alors c'est vrai que le cerveau et les sentiments eux-mêmes, ils sont limités. Mais lorsque c'est lié avec la parole c'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est illimité. Donc maintenant, il y a une force illimitée qui s'exprime dans cette parole-là, qui s'exprime dans ce cerveau et sentiment. Chez Bichol, t'as l'air de matamata, qu'à travers ça, il peut aller très très bas. Quand on dit très très bas, c'est que le cerveau va arriver encore plus bas, il va s'exprimer encore plus, ce sujet intellectuel, de même les sentiments vont aller encore plus bas. Mais finalement, c'est quoi? C'est que il y a une chose qui peut se dévoiler jusqu'à un certain niveau. Par exemple, si on va prendre donc le son peut arriver jusqu'à seulement un certain endroit. Après, si le son est encore plus fort, il peut aller encore plus loin. Mais finalement, c'est du son. Même s'il y a un son qui est super costaud, il va aller encore plus loin. Mais finalement, il y a une certaine limite. Pourquoi? Parce que c'est un son. Tu vas prendre la lumière d'une bougie. La lumière d'une bougie, elle peut arriver jusqu'à un certain endroit. La lumière elle va être encore plus grande, elle va aller encore plus loin. Mais finalement, il y a une certaine limite. Et donc, même quand il s'agit du cerveau et des sentiments, alors il y a les cerveaux, les sentiments comme ils sont de manière ordinaire. Ok, ils vont passer par le dibre, par la parole. Très bien, ils vont prendre du etzem hanefesh, des sens de l'âme. Très bien, ils vont devenir blikvul illimité, mais c'est pas dans le sens qu'ils sont illimités. Ils sont finalement, par rapport à ce qu'ils sont d'habitude, on va dire qu'ils sont illimités. Par rapport à ce qu'ils sont d'habitude, on va dire qu'il y a l'adrénaline maintenant. Mais la main qui porte quelque chose avec l'adrénaline qui est impossible finalement, il y a une main ici qui est en train de porter quelque chose. Finalement, c'est une main qui a reçu des forces, qui sont incroyables, qui sont très très forts. Mais finalement, ça passe à travers la force de la main de porter quelque chose. Jusque maintenant, tu vas porter encore plus que d'habitude. La lumière de la bougie va aller encore plus loin, que le son va aller encore plus loin. Mais on est encore ici dans certains critères. C'est la main qui porte. C'est pas les yeux en voyant qui vont porter quelque chose. C'est de la même manière que l'oreille ne peut que entendre et les yeux peuvent que voir, il reste encore limité ses forces. Donc le cerveau, les sentiments, il reste encore limité. C'est pas l'essence de l'âme elle-même qui est en train de s'exprimer. Donc c'est l'essence de l'âme qui est passée dans le cerveau et les sentiments, qui les a agrandis, qui leur a donné l'adrénaline, qui leur a donné une force encore plus grande. Mais finalement, il y a encore une certaine force ici qui est limitée. Bien que ce sujet-là de l'âme, c'est vrai que ça vient de quel niveau de l'âme? C'est pas un niveau de l'âme ordinaire, c'est un niveau de l'âme qui est au-delà du cerveau et des sentiments. C'est le niveau de l'âme qui est lié avec la parole. Chez la reine, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que quand on amène ce niveau-là de l'âme, ça va se rajouter dans les cerveaux et les sentiments. Mais quand même, malgré ça, ce sujet-là qui est dans l'âme, c'est-à-dire que l'âme peut aller très très bas, c'est pas l'âme elle-même, ou brinat agilui shela, c'est le dévoilement de l'âme. C'est un niveau de l'âme. C'est comme on disait tout à l'heure, il y a l'essence même du kater, il y a le dévoilement du kater, et il y a le kater ordinaire. On disait, il y a, dans le sens inverse, maintenant je dis, il y a lorsque le kater, il fait exister toutes les forces, il y a lorsqu'il y a un dévoilement particulier du kater, lorsque Yesod va donner à Malchut, et il y a l'essence du kater, lorsque Malchut reçoit, ce que l'on est en train de dire ici. Il y a l'âme, telle qu'elle est. Il y a la parole telle qu'elle est, la parole qu'elle est liée avec l'essence de l'âme. Puis après, il y a la parole lorsque elle est en train d'exprimer le cerveau et les sentiments, qu'elle donne une force particulière au cerveau et aux sentiments. Et il y a après, lorsque l'âme donne une manière générale, comme ça, au cerveau et aux sentiments, sans rien de plus. Ou si vous voulez, dans le sens inverse, juste répéter la même chose dans le sens inverse. Donc il y a les forces comme ils sont de manière ordinaire,
Là-bas aussi, ils reçoivent de l'âme, mais c'est le Gilou Yanev, c'est le dévoilement de l'âme de manière ordinaire. Il y a lorsque il y a un dévoilement de l'âme qui est encore plus grand, c'est-à-dire que le cerveau, les sentiments reçoivent maintenant à travers la parole du Etzamanef, de l'essence de l'âme qui se dévoile, qui leur donne un blickvoul, qui leur donne une force donc qui est illimitée, de manière que le cerveau, le sujet intellectuel, les sentiments vont s'exprimer encore plus. Mais finalement, c'est pas encore l'essence de l'âme, avala shoresh de koch hadiburatzo, la source de la force de la parole, sheinu inyana gilui. C'est pas le sujet du dévoilement, shosho be'etzem hanefesh, sa source, c'est dans l'essence de l'âme. Donc c'est une différence fondamentale entre le cerveau et les sentiments et la parole elle-même. Et le rabbi va en arriver, c'est nous dire, ce qu'on a déjà vu oralement tout à l'heure, qu'on a mentionné aussi dans ces guillemets qu'on a pris dans le cours précédent, mais ici donc on est en train de parler, commencer dans la source. On est en train de dire ici, pas juste que la différence jusqu'à combien le Keter est en train de se dévoiler. On est en train de dire ici comment la différence, elle n'est pas juste combien ça se dévoile, mais de quel niveau de Keter vient dans la Sphira. Il y a de manière ordinaire, la Sphira, elle reçoit Keter ordinaire, normal. Lorsque Yesod, il donne à Malchut, à ce moment-là, il reçoit d'un niveau qui est encore plus haut. Et donc, comment il est rattaché à ce niveau-là. Et après, il y a le niveau de Malchut, que lui, il est rattaché au Etzem Keter, à l'essence même de Keter. Maintenant, basé sur cette explication-là, d'entre guillemets ou sans guillemets, de ces trois niveaux-là, on va comprendre le Rabbi nous dit Seif Zaïd, Valpize, Yeshlevaer, Mashou, Valel, Mitoror. Basé sur ça, on va expliquer ce qu'on a ramené avant le Torah, de Pirouche Biadoni, l'explication de Biadoni. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de parler ici, Yehuda Yosef? Il est en train de dire Ushebo Yum Shachachef am Yosef. Il est en train de dire, il est en train de parler à Yosef. Et il dit Yosef, dans moi, le chef a le flux divin. Toi, tu es un mashpi, tu es un donneur. Mais dans moi, Shebo Yum Shachachef am Yosef, a priori, Kevan chez Yehuda Bikesh Demi Yosef, vu que Yehuda, il a demandé à Yosef. Comment il faut demander quand tu demandes quelque chose à quelqu'un? Yosef, s'il te plaît, envoie, donne, amène le chef. Envoie le flux divin. Mais il ne dit pas à Yosef, envoie le flux divin. Il dit à Yosef, il faut que je reçoive. Il dit à Yosef, donne. Pourquoi il dit, Béadoni, il faut que je reçoive, que moi, Malchut, je vais recevoir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est ce qu'on avait dit dans ces Gimel. On a dit qu'il y a une différence entre lorsque Yosef il donne et quand Yehuda il reçoit. C'est quoi la différence? Et ici, quand je comprends, le rabbi dit la même question sous une autre forme ici, en train de dire ici, Yehuda il est pas en train de dire Yosef envoie. Il est en train de dire à Yosef, Biadoni, il faut que je reçoive. C'est quoi la différence entre Yosef qui donne et Yehuda qui est en train de recevoir? Et Yehuda il n'a pas dit Yosef envoie, il est en train de dire Biadoni. Il est en train de parler du deuxième point. Lui il va recevoir. C'est quoi cette explication-là? Qu'est-ce que Yehuda est en train de souligner? L'explication est la suivante. Alpi Yadoua. Une petite introduction avant l'explication, encore une autre petite introduction. Basée sur ce qui est connu, Binyan Orod Vekelim, en ce qui concerne les lumières et les réceptacles. La lumière, elle est rattachée au luminaire, et le réceptacle, son sujet, c'est de limiter la chose. Quand tu mets n'importe quelle chose dans un réceptacle, ça limite la chose. Elle se trouve uniquement ici, il a certains critères. Ça, c'est le Keli. Pourquoi on parle maintenant de Orot et Kelim, de lumière et de réceptacle? C'est parce que des Za ou Malchut, quand on parle de Ze'eran, puis Za d'un côté qui donne et Malchut qui reçoit, ou en autre mot, Yosef ve Yehuda, Yosef qui donne et Yehuda qui reçoit, M Dugmat Orot ve Kelim. Ils ressemblent, il y a une comparaison avec les lumières et les réceptacles. Et il y a une question qui est connue, qui est ramenée dans Chassidut. Comment ça se fait que les lumières vont vers les réceptacles? Il y a une lumière, il y a un réceptacle. Le réceptacle est là pour limiter la lumière. Mais pourquoi la lumière irait vers le réceptacle? Réfléchissons un peu. La lumière, or, il est me'einamar, il ressemble au luminaire. Le or, il a un ratso, un désir d'aller vers le luminaire, d'aller vers sa source. Tandis que les kelim, c'est quoi les kelim? C'est des forces divines qui sont limitées. Ça c'est chorma, ça c'est bina, ça c'est dat, ça c'est chesed, ça c'est gvura, c'est divers. Ils ont une qualité qui les limite. Donc, c'est vrai qu'eux aussi sont rattachés à leur source, mais comme la Chassidut dit, c'est une dvekut she'ina nikeret. Eux, on ne voit pas comment ils sont rattachés à leur source. Le or, il est meinamar, la lumière, il ressemble au luminaire, et tu vois qu'il est toujours rattaché au luminaire. Un instant qu'il est coupé du luminaire, tout de suite, tu vois qu'il n'y a plus de lumière. On voit. Donc, en tous les cas, le or,
par définition, il est complètement différent du Maor. C'est un autre monde. Qu'est-ce qu'il va aller chercher chez le Maor? En d'autres mots, qu'est-ce que Yesod va aller chercher chez Malchut? Si vous voulez aussi, on peut traduire ça dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que l'homme va aller chercher chez la femme? Si on réfléchit d'une manière plus profonde, qu'est-ce qu'il y a à faire là? C'est complètement des choses qui sont différentes. Une autre mentalité, un autre monde. Pourquoi le Or va aller vers le Maor? Pourquoi Yesod va donner à Malchut? Pourquoi Yosef va donner à Yehuda? Pourquoi le spirituel va influencer le matériel? Le Kavana va venir dans quelque chose dans le masque, et pourquoi la Neshama va venir dans le gouffre? Pourquoi le Or va se limiter? Quel est l'intérêt, entre guillemets? Pourquoi il va faire ça? Eh bien, c'est expliqué dans Chassidut. La raison pourquoi les lumières vont vers les réceptacles, parce que la source des réceptacles est plus haut que la source des lumières. En effet, dans la note 31, ici le Rabbi ramène donc de Tavrechaïn Bet, 31, donc dans la note 30, le Rabbi ramène de Tavrechaïn Bet. Donc là-bas, c'est ramené que la source de Kélim, ça vient d'une lumière qu'on appelle une lumière qui est makif, qui entoure. Ça peut rejoindre un peu le Mahamar qu'on a dit ici, Kater, couronne, qui entoure en tous les cas. La source des Kélim, des réceptacles, elle est plus haut que la source des Orot, que des lumières. Et les lumières, ils ressentent la particularité des Kélim. Ils ressentent que les Kélim, ils ont une particularité que eux, ils n'ont pas. Eh bien, la reine, c'est la raison pour laquelle ils vont vers les Kélim, vers le réceptacle. C'est-à-dire, bien que le Or en lui-même, c'est quoi son sujet? C'est le Giloui, c'est le dévoilement. Le Kéli, au contraire, c'est pas le dévoilement, c'est limité. Mais le Or, la lumière, que lui, il comprend dans tout ce qui est Giloui, il comprend dans tout ce qui est dévoilement. Alors lui, il sait voir où il y a des choses qui sont lumineuses, où il y a une bonne source. Il voit que dans le Kéli, il y a une source qui est très particulière et qui pourra l'aider à développer son Giloui. C'est-à-dire, le Rabbi va nous dire dans quelques instants que le Or voit les choses à sa manière. Qu'est-ce que ça veut dire à sa manière? Le Or, tout son sujet, c'est Giloui, c'est dévoilement. Et le Or cherche à aller encore plus loin. Mais le Or, en tant que lumière, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il est limité uniquement dans un endroit qui est lumineux. Il ne peut pas aller dans un endroit qui est obscur. Pour qu'il puisse aller plus loin, il a besoin de passer par le Kéli, par un réceptacle. Imaginons, je donne un exemple qui peut être juste ou faux, mais imaginons un juif qui étudie beaucoup de Torah, qui étudie beaucoup de Chassidut, et il veut influencer plus que juste dans l'endroit où il se trouve. Comment il peut faire ça? Il peut parler avec des gens qui sont au boulot, qui ont une entreprise dans laquelle il y a des juifs là-bas qui sont loin du judaïsme. Il va le partager avec eux, il va partager ce que lui il a étudié, et eux vont transmettre ça avec leurs mots, avec leur look, aux gens qui sont là-bas, et comme ça, sa lumière qui se trouve dans son Beth Midrash, qui se trouve dans son lieu d'étude, ils vont aller encore plus loin, mais lui-même, il ne pourra pas l'exprimer, que ce soit par rapport au langage, par rapport à la mentalité, par rapport au look, quelle que soit la raison. Il a besoin d'un Kéli pour arriver encore plus loin. C'est vrai que ça ne va pas briller aussi fort que ce qui est en train de briller maintenant ici, mais finalement, ça pourra atteindre et arriver encore plus loin à travers le Kéli. Sans le Kéli, on ne peut pas aller plus loin. Alors la même chose aussi, le Or, ton sujet c'est Giloui, c'est le dévoilement. Et il dévoilait où? Dans le monde de Hatzilut. Il veut aller encore plus bas. Comment il peut aller plus bas? Par un Kéli, par un réceptacle qui va aller encore plus bas. Reprenons Za et Malchut. Za et Malchut, on a dit c'est Dugmat Orod Kelim, la lumière et le réceptacle. Zer Anpin veut être Mashpia. Il veut donner, il veut aller encore plus loin, mais il y a des limites à ça. Combien il peut donner? Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par Malchut. En allant chez Malchut, en donnant à Malchut, parce que là, Malchut va pouvoir amener la lumière de Zeran, puis de Za, même dans des mondes inférieurs. Ça va créer le monde de Bria, de Yetzira, Sia. Et comme ça, le Or va être Midgal, va être une pâche, elle va se dévoiler, va s'étendre, même encore plus bas. C'est vrai que ça ne sera pas le même niveau de Or, de lumière, qu'il y a dans le monde de Hatzilut. Mais finalement, il pourra aller plus loin. C'est où ça? Ou rien, il ne veut pas aller plus loin. Il s'arrête là. Alors bien sûr, je vais utiliser Malchut. Malchut est très utile. Le Kéli, le réceptacle, est très utile. À travers lui, je peux aller encore plus loin. Donc, si on revient à ce qu'on dit, le Or, il voit la qualité du Kéli.
il voit la qualité du réceptacle. Zeir Anpin, Za, il voit la qualité de Malchut. Mais qu'est-ce qu'il est en train de voir ici? Il est en train de voir la qualité que lui l'intéresse. C'est-à-dire, si on prend l'exemple chez les êtres humains, ce que moi, je pense être une qualité, quand je vais la voir chez quelqu'un d'autre, je vais dire, waouh, ça c'est extraordinaire. Ce qui, chez moi, ne rentre pas dans le domaine de qualité, bien, ça peut être super, mais comme dans mes notions à moi, c'est pas ça mon truc, c'est pas une qualité, j'en ai rien à faire. Donc, lorsque je vois une qualité chez l'autre, là, tiens, je dis, ah, waouh, qualité extraordinaire. Ou je peux utiliser l'autre pour aller encore plus loin dans mon sujet que je suis intéressé, l'idéologie que je veux partager. Eh bien, je vois, ah tiens, lui, il est parfait, il a la qualité qu'il faut. Par rapport à quoi il a la qualité? Par rapport à moi, par rapport à mon idéologie. Il peut avoir plein d'autres qualités, juste comme c'est pas dans mon concept. Donc, ça m'intéresse pas ces qualités-là. Alors évidemment, attention, parce qu'il ne faut pas rendre les choses trop grossières. Ici, on parle des sphirotes, on parle des orotes, des lumières divines, des attributs divins. On n'est pas en train de parler des intérêts matériels, que je peux développer ma boîte à travers lui, même qu'il est nul dans d'autres domaines, mais à travers lui, je peux arriver là-bas, donc je vais le faire. Ce n'est pas des intérêts comme ça. Mais de manière raffinée, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le or, il voit la qualité, la source du Keli. Il dit, je vois la qualité du Keli, eh bien, je vais aller vers le Keli. Mais ce que le rabbi va souligner dans quelques instants, qu'est-ce que le or voit? Il voit la qualité qui le concerne à lui. Il ne voit pas le Keli tel qu'il est par rapport au Keli, par rapport au réceptacle, par rapport à la qualité du réceptacle. Il voit la qualité du Keli par rapport à lui, par rapport au or. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le gilouï, c'est le dévoilement. Et il voit comment, à travers le Keli, il peut y avoir plus de gilouï, de dévoilement. Mais il ne voit pas la qualité du Keli telle qu'elle est, la qualité du Keli qui est finalement de limiter la chose, qui voile, ou si on traduit ça par rapport Za et Malchut, et c'est là où on va en arriver d'ailleurs, que Za, il voit Malchut, il voit une qualité dans Malchut, il voit qu'à travers Malchut, il peut aller dans des mondes inférieurs, dans Bria, Yetzira, Sia, et Malchut, il est extraordinaire. Je vais utiliser Malchut pour aller encore plus bas. Encore une fois, quand il est utilisé, c'est pas qu'ils sont intérêts ou pas. Il dit, mon sujet, c'est amener la divinité encore plus loin. Moi, Zeir Anpin, je m'arrête à Yesod, donc l'avant-dernier attribut du monde Atsiut. Je ne peux pas aller plus loin. Je vais donner un Malchut. On donne un Malchut. Je vais me décharger. Je vais pouvoir avancer maintenant, arriver encore plus loin et aller dans le monde de Bria Yetzira Sia. Mais une telle manière d'être mashpia, de donner, c'est quoi? C'est pas par rapport au mekabel, à celui qui reçoit. C'est pas par rapport à la qualité de Malchut, que la qualité de Malchut est tout simplement qu'elle est rattachée à l'essence, et c'est pour ça on a dit qu'elle est magbil, elle limite les choses, comme la parole qui n'a pas de qualité, la parole qu'il a pour l'autre, qui est rattachée à l'essence de l'âme. Il n'est pas en train de voir cette qualité-là. Zeran, puis il est en train de voir la qualité, que lui peut aller plus loin. Et justement, on verra qu'est-ce que Yehuda il a dit à Yosef. Même pour cela, sans sauter les étapes. V'yeshlom, il faut dire, de Kevan Sherotem Gilou, vu que les lumières, c'est un gilouï. La reine, c'est la raison pour laquelle Gamma malade kelim shemitzat shoshem kimoshenir gachet be'arot. Même la qualité des réceptacles, ils ont une source qui est très très haute. Comment elle est ressentie dans les lumières, vu que la lumière, son sujet, c'est quoi? C'est le gilouï, c'est le dévoilement. Eh bien, qu'est-ce que sont la lumière? C'est qu'à travers les réceptacles se dévoile le blikvoul, l'infini qui est dans le dévoilement. C'est-à-dire, si on reparle dans l'exemple qu'on a parlé de la parole, on a les sentiments, on a la compréhension. Et quand il y a la parole qui va exprimer la compréhension et les sentiments, à ce moment-là, la compréhension va être un niveau qui est beaucoup plus haut. Les sentiments vont être beaucoup plus hauts. Ici aussi, lorsque Zeir Anpin, qui correspond donc aux sentiments, va utiliser Malchut, qui correspond à la parole, eh bien, il va grandir, il va pouvoir aller encore plus loin. Dans l'idée Shaharot, car par le fait que les lumières vont s'habiller dans les réceptacles, à travers ça, ils vont pouvoir aller même dans les mondes de Bria, de Yetzira, Sia, dans le monde inférieur. Jusqu'à que ça va pouvoir arriver dans ce monde-là matériel. C'est extraordinaire. Donc, finalement, le Or, il est très intéressé d'aller vers le Kli. Comme nous allons voir, que Zeir Anpin, il est très intéressé d'aller dans Malchut. Mais est-ce que c'est pour lui ou c'est pour Malchut? Est-ce que c'est pour le Or ou c'est pour
le Keli? Est-ce que le cerveau et les sentiments sont intéressés à aller dans la parole pour la parole, ou bien ils sont intéressés pour que eux, ils vont pouvoir grandir plus, qu'ils vont avoir plus de guilouilles? Bien, la réponse, c'est pour qu'ils vont avoir plus de guilouilles, plus de dévoilement. Cette idée qu'on a dit au début de Seif Zain, de Or et Keli, de lumière et réceptacle, c'est la même idée que Zaomarchut, dans la parenthèse de dit que quand on dit Or et Keli, la lumière et réceptacle, c'est Dugmat, Zaomarchut, c'est Dugmat Or et Keli, c'est la même chose. Alors, dans Zaomarchut, les sirotes qui donnent et celles qui reçoivent, ça que Za, il veut donner à Malchut. Le Rabbi nous dit qu'il veut, parce que une hashpa, c'est un flux qui est donné, c'est par volonté, c'est uniquement par ça que vraiment le mashpia se donne pour le Mekal, il donne quelque chose de lui-même pour le Mekal, parce que ça vient de son intérieur. Pourquoi Za veut donner à Malchut? Za, il voit comme Malchut il a une qualité. Il dit Malchut, il est rattaché avec Keter. Malchut, là, ce bitou-là, cette unation-là, Malchut peut descendre, peut aller dans le monde de Bria, Yetzira, Siya. Alors, Ikara Hergesh, l'essentiel du sentiment, que, si on peut exprimer comme ça, donc sentiment, quand on parle de Za, encore une fois, on est en train de parler, en train d'imager les choses pour comprendre. C'est d'autres rabats, on essaie de comprendre Chachma Binadat, les sujets intellectuels, mais pas oublier qu'on parle de sujets qui sont tout à fait divins, spirituels plutôt, de la divinité. Juste on essaie de mettre ça dans l'intellect. C'est quoi le hergesh? C'est quoi le sentiment, si on peut dire, de Zer Alpin? Qu'est-ce qu'il ressent en donnant à Malchut? Ou Zechalidé, à Ashpab Malchut, Yam Shara des Abishlemut. Et quand je vais donner à Malchut, eh bien, le flux de Zah, moi, Zer Alpin, moi le donneur, Bishtem, je donne à la perfection. Kachalidé à Malchut. Moi, Zah, je suis limité. Je ne peux pas aller plus loin que le monde de Hatzilut. Mais si je vais donner à Malchut, eh bien, mon flux divin, Yum Shaka Bebia, il va arriver même dans Bria et Tessiad, jusqu'à dans le monde matériel. Donc, quand Yosef et Yehuda sont ensemble, Yosef veut donner à Yehuda. De toutes les façons, Yosef veut donner à Yehuda. De toutes les façons, Yesod veut donner à Malchut. De toute façon, les Orod veulent aller vers les Kelim. Le Zah, il ressent la qualité de Malchut. Il me dit, mais c'est extraordinaire. À travers Malchut, on va développer les choses. On ne va pas rester dans le monde de Hatzilut. On va aller même dans le monde de Bria et Tzirasiya. Mais rappelons que dans un tel cas, qu'est-ce qui va se passer au cerveau et aux sentiments qui sont rattachés à la parole? C'est que eux vont se développer. Ils vont avoir l'adrénaline, parce qu'en effet, ils sont rattachés à l'essence de l'âme. Mais finalement, il reste encore des forces qui sont en effet peut-être illimitées, une force très très forte, une adrénaline que l'âme donne à la main pour faire des choses incroyables. Finalement, ça reste une main qui est limitée à une main et pas à autre chose. Et ça reste une force, ça reste du cerveau, ça reste des sentiments. Et il n'y a pas encore ici l'essence du Keter, l'essence de l'âme même qui se dévoile. C'est un niveau qui se dévoilait. Et justement, voilà, Chenama Yehuda le Yosef, soit Yehuda dit Yosef, Bi Adoni, Yosef, Yesod. Regarde pas toi, regarde pas tes intérêts, regarde pas qu'est-ce que tu peux faire, comment je peux être utile pour toi. Il dit non, Bi Adoni, Sham Sharata Chef Amiza le Malchut. Quand le flux de Zerampin va aller vers Malchut, tu vas être l'obi Sham Shachat des Ati Beshlemut. Ne me donne pas, Yosef, pour que toi t'es satisfait. Ah, ça y est, tu as fait ton boulot, toi, tu peux avoir un guilou, il y a un dévoilement qui est encore plus loin, que le or va pouvoir arriver encore plus loin. Donc ne regarde pas, toi, en tant que mashpia, que toi, tu es en train de donner. Non. Elle a bigdisha malchut, shbea malchut yum shakashefa. Regarde la qualité de Malchut elle-même. Regarde la qualité du Dibour lui-même. Regarde la qualité de comment Malchut, il a son helem, il a son voile, il a ses limites. Il est comme le Dibour. Le Keli, la particularité du Keli, regarde lui sa qualité, qu'il est mouchash be'etzema keter, qu'il est dans l'essence du keter, non pas donc la qualité que toi tu cherches en tant que ton utilité. Ne regarde pas Malchut en tant qu'une Dibour, une parole qui va pouvoir développer mon cerveau et mes sentiments. Regarde Dibour tel qu'il est. Regarde que le Dibour va avoir ce qu'il faut. Regarde que le Malchut, l'attribut, dernier attribut de Malchut, Yum Shachashefa, va recevoir Biadoni dans moi. C'est ça ce que Yehuda est en train de dire à Yosef. Il dit, écoute, moi je veux t'amener à une autre planète, je veux t'amener à une autre dimension. Je sais que, d'après l'explication que le rabbi est en train de donner ici, Yosef de toute façon va donner à Yehuda. Après, dans la suite, dans ses frères, peut-être, on verra quel rapport avec Binyamin. Mais en tous les cas, ici, Yosef va donner à Yehuda. Za va donner à Malchut. Mais Yehuda lui dit, écoute,
Yosef, Yesod, donne pas par rapport à toi, pour que toi tu vas être bishleimut, que le or va pouvoir arriver plus loin, pour que Za va pouvoir arriver maintenant, Bria Yetzia Asiya, mais donne par rapport à moi, Biadoni. Donc c'est pas juste comme ça, une expression différente. Et il aurait pu dire à Yosef, donne, et il a dit à Yosef, dans moi je dois recevoir. Parce que c'est deux sortes de hashpaot qui sont différentes, deux sortes de flux qui sont différents. Est-ce que c'est un flux qui est lié à moi? Moi, je désire donner, donc je donne, ou bien l'autre, il a besoin de recevoir, et je lui donne à lui par rapport à lui. Et Yehuda, il est en train de dire à Yosef, sache, valider Davka, uniquement par cela, uniquement si tu vas donner par rapport à moi, en regardant Malchut, non pas en regardant toi qui as besoin de moi, mais regardant Malchut. Et bien par cela, il y a Kamocha que Paro, il va y avoir que tu vas être comme Paro, Aliyad Zal Etzem Keter, que Zer Anpin va arriver à l'essence du Keter. Comme on se rappelle, on a appris avant que Paro fait référence au Keter. Et lorsque Yehuda est en train de dire à Yosef qui chamocha ke Paro, dans Chassidut se traduit que c'est qui chamocha ke Paro, il est en train de le dire que lorsque tu vas me donner, à ce moment-là, tu vas arriver au niveau de Paro. À ce moment-là, tu vas arriver au Keter. Et au Etzem Keter, à l'essence même du Keter. Des brinata Keter shebit galet bezali de sham shachat des anim shachat le mata mata. C'est vrai que lorsque Yosef va donner à Yuda, parce que Yosef veut donner à Yuda, parce que Yesod va vers Malchut, et il y a déjà un flux divin qui vient particulièrement de Keter, mais ce qui est inyanablikvul de Keter, c'est l'illimité de Keter, Shebichotoliot Nimshach le Mata qui a la possibilité d'aller très très bas. Donc le fait qu'il y a l'adrénaline de l'âme qui vient dans les forces de l'âme, mais il reste encore quand est-ce qu'ils sont Huagilo de Keter. C'est un dévoilement de Keter, c'est un dévoilement de l'âme qui va dans les forces. En effet, c'est très très haut. Maintenant, le cerveau et les sentiments vont pouvoir s'exprimer encore plus à travers le dibour, à travers le Keter, l'essence de l'âme qui se dévoile à travers la parole. C'est vrai. Mais validé chez Yosef Zayam Shirachef al Yuda Malchut. Mais si Yosef, donc Zeranpin, va donner le flux divin à Yuda, donc à Malchut, pourquoi? Pour que Malchut va recevoir le flux divin, donc Biadoni. Dans ces cas-là, il va s'élever au niveau de Etzem Keter, de l'essence du Keter. Et là, on a la réponse à la question. J'ai dit tout à l'heure, c'est Vidi, mais l'impression que ta question, c'est un Seif Dalet. On dit finalement, c'est quoi la différence? C'est Vidi, mais bon, en tous les cas, c'est quoi la différence si Yosef va donner ou si Yehuda va recevoir? Eh bien, la différence, elle est que si Yosef va donner, ça c'est lié avec Yosef. Mais quand Yehuda va recevoir, c'est lié avec Yehuda. C'est deux sortes de flux divins qui sont différents. Il y a le fait que Zer, Anpin, Za, Yosef, Yesod, il veut donner à Malchut, parce que le Or veut donner au Kli, parce qu'il voit la qualité qu'à travers le Kli, il peut aller encore plus loin, que Yesod, il voit qu'à travers Malchut, il va pouvoir arriver dans le monde de Bria et Tzirasia. Mais ça, il est en train de donner pour sa shlemut à lui, pour sa perfection. Mais s'il donne juste pour sa perfection, alors c'est comme le cerveau et les sentiments qui utilisent la parole. Donc ils ont du Etzem HaNefesh, l'essence de l'âme. Un dévoilement de l'essence de l'âme, on a dit, c'est pas la parole telle qu'elle est, c'est pas Malchut tel qu'il est lié avec le Etzem HaKeter, c'est pas la parole telle qu'elle est, comment elle est liée avec le Etzem HaNefesh, l'essence de l'âme. Uniquement si Yosef va donner à Yehuda, non pas pour lui, pour Yosef, mais il va se focaliser sur Yehuda. Ce qui l'intéresse ici, c'est Yehuda. Il va mettre ses intérêts de côté. Il va dire Yehuda, lui, une qualité extraordinaire. Yehuda, le bitou, le malchut. Je donnais pour lui, pour que lui va recevoir. À ce moment-là, il va être rattaché à lui, il va être rattaché à malchut. Et bien par cela, il va voir l'élévation au niveau de Malchut, qui se croit le Malchut. Malchut, c'est Etzem HaKeter, c'est l'essence du Keter. Et c'est la raison pour laquelle, donc réponse aux questions, pourquoi Yehuda, il a dit, Bi a donné dans moi, il n'a pas dit à Yosef, envoie, donne, il a dit, dans moi, parce qu'il dit, c'est pas juste comme ça, une différence de langage, bon, il dit, bon, envoie, finalement, je vais recevoir. Non, il dit, c'est très important que quand tu donnes pour moi, tu donnes pas pour toi. Dans la suite, on continuera donc à approfondir dans comment Zeram, puis quand Yosef, il peut faire une telle chose, et comment c'est pas le lien de Gilou, Yosef, son sujet, c'est Gilou, c'est le dévoilement, tandis que Yehuda, donc c'est le Etzem. Comment ça peut se mettre ensemble? Mais nous quitter ensemble avec un enseignement fondamental. Le rabbi nous dit ici, quand tu fais quelque chose pour l'autre,
ne le fais pas pour toi. Fais-le entièrement pour l'autre. Même si c'est pas logique, même si c'est pas rationnel, même s'il n'y a pas d'intérêt, pense pas à ma perfection. Ah, moi, je dois donner la tzedaka. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Pense à l'autre. Pense pas à toi. Pense que ce que l'autre il a besoin. Mets-toi dans les chaussures de l'autre. De la même manière dans la vie de couple. Est-ce que je suis là pour profiter de l'autre ou bien je suis là pour l'autre? Est-ce que je suis là pour profiter de mes enfants ou bien je suis là pour mes enfants? Est-ce que je suis là pour profiter de mes parents ou bien je suis là pour mes parents? Est-ce que je suis là pour la communauté ou bien je suis là pour profiter de la communauté? Ce que le rabbi est en train de dire ici, Biadoni, Yehuda, le rabbi il est en train de dire, écoute, il faut faire les choses parce qu'il faut faire les choses. Ne pense pas maintenant que je vais gagner, je vais avoir une réussite, je peux faire à travers ci. Fais les choses lishma, mamash, parce qu'il faut les faire. Il y a de quoi approfondir et développer ces sujets qui sont très intellectuels dans la vie de tous les jours et de ramener ça dans la vie du concret. Comment aller s'occuper d'autres juifs? Il ne faut pas se mettre de côté. Do what you have to do. Il faut faire ce qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment la qualité de Yuda, que Yuda, il motive Yosef. Il lui dit, fais comme ça. Et s'il a peur de perdre quoi que ce soit, ne t'inquiète pas. Qui kamocha keparo. C'est par cela qu'on arrive au Keter, au dévoilement de Etzema Keter, et Bezrat Hashem, qu'on dévoilera très prochainement, on verra très prochainement lors de la venue de Mashiach, Pnimi Yutaba, Pnimi Atik, donc ce niveau à l'intérieur de Keter, le dévoilement de l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, avec la venue de Mashiach, now, une excellente journée.